Bonjour les enfants, je vais vous raconter l'histoire d'un personnage que vous connaissez déjà bien. Il s'agit d'Elmer. C'est Elmer sous la neige. Et j'en profite pour vous remercier pour les jolis dessins que j'ai ramenés du Guatemala. Oui, ils sont sur mon bureau et je les aime beaucoup. Merci, ça égaye mon bureau, ça le rend plus joyeux. Elmer sous la neige. Un matin, Elmer, ici, l'éléphant bariolé, c'est-à-dire de toutes les couleurs, il rencontre un groupe d'éléphants qui n'ont pas l'air très contents. « Qu'y a-t-il donc » demande Elmer. « Il y a qu'il fait froid » répond un éléphant. « Voilà ce qu'il y a. » « Oh, c'est comme ici chez nous à Nîmes. Beaucoup de vent aujourd'hui, il fait très froid. »« Il ne fait pas vraiment froid, dit Elmer. Il fait juste un peu plus froid que d'habitude. Mais je sais ce qu'il vous faut. Une bonne promenade pour vous réchauffer. Allons, venez tous avec moi. » Elmer conduit ses amis vers un endroit tout à fait inhabituel. Le sentier monte en pente raide et les éléphants sont vite essoufflés. « Je me sens bien réchauffé maintenant, Elmer. Merci, dit l'un des éléphants. Si nous rentrions chez nous. Pas encore, dit Elmer. Continuons. Au bout d'un moment, un éléphant s'exclame. Elmer, regarde les arbres, ils sont différents ici. C'est parce que nous sommes sur les hauteurs. Nous sommes sur la montagne, explique Elmer. Venez, j'aimerais vous montrer quelque chose. Les éléphants sortent de la forêt et ils ouvrent de grands yeux étonnés. Autour d'eux, tout est blanc. La neige, s'écrie-t-il. Bien qu'ils aient déjà entendu parler de la neige, c'est en réalité la première fois qu'ils en voient. Les éléphants s'élancent, s'esclaffent et se roulent dans la neige. Oh, c'est vraiment froid, dit un éléphant. Froid mais amusant, ajoute son voisin en riant. Maintenant, venez voir par ici, crie Elmer. Les éléphants courent vers Elmer qui glisse sur la glace. C'est un lac complètement gelé. L'un après l'autre, les éléphants rejoignent Elmer, curieux de découvrir ce nouveau jeu. Regardez-les glisser. Bon, lui, il a l'air d'avoir un petit peu peur. Je le comprends, ça doit tellement glisser. Bientôt, tous les éléphants glissent et s'affalent. Ils tombent, regardez, il y en a un qui tombe sur l'autre aussi. Ils s'effondrent, ils s'en donnent à cœur joie. Ils n'ont pas remarqué qu'Elmer n'est plus là. Les éléphants ont complètement oublié Elmer. Quand tout à coup ils entendent sa voix toute proche. « À l'aide, à l'aide! Je suis congelé !» Les éléphants arrêtent de jouer et se précipitent au secours d'Elmer. Oh, ils découvrent avec effroi, c'est une grande peur, un éléphant tout blanc. « Oh, c'est vrai, il est congelé !» dit un éléphant en hoquetant. Il effleure l'éléphant blanc qui perd un petit morceau de trompe. « C'est un éléphant de neige !» pouffe un autre éléphant. Il montre des empreintes dans la neige. « Venez !» Mais non, c'est pas Elmer. C'est un éléphant en neige. C'est Elmer qui a dû leur faire une belle farce. Les éléphants suivent attentivement les traces de pas quand brusquement surgit Elmer,
Et dans un grand éclat de rire, il leur jette toutes les boules de neige qu'il a préparées. Ping! Et regardez. Eh non, Elmer n'était pas congelé. Il leur a simplement tendu un piège. Les éléphants entament alors une gigantesque partie de boules de neige. Oh, il commence à neiger fort, vraiment fort, dit Elmer au bout d'un moment. Il est temps de rentrer. La neige tombe maintenant à gros flocons. Et les éléphants se dépêchent de rentrer à la maison. Ils traversent la forêt tout en continuant de rire et de jouer. Les voici enfin arrivés. Un éléphant dit « C'est amusant la neige, mais c'est vraiment froid. » Oh, ah oui, poursuit un autre éléphant, ça fait du bien de retrouver la chaleur. Elmer ne dit rien. Voyez, maintenant plus personne ne se plaint du froid. Ils se contentent de sourire. Ils ont passé une très belle journée. Et nous enchaînons par une nouvelle histoire de Sacré Léonard. Aujourd'hui, c'est samedi, le jour du marché. Mais ce matin, Georges et Émilie sont à peine arrivés que... Oh, misère! Mes sardines ont disparu! Mais où sont passés mes radis? Oh, qui a pris mes gâteaux? C'est bizarre toutes ces disparitions, se dit Émilie. Très bizarre. Et Léonard, il dit, je dirais même plus, c'est très très bizarre. Il faut résoudre ce mystère, nom d'un ver de terre. Et vous voyez, Léonard, il a bien pensé à prendre sa loupe pour faire le détective et pour essayer de trouver le voleur. Soudain, un cri retentit. Oh, on a volé mon fromage! Ce voleur aime donc le fromage. Oui, et les radis, et les pâtisseries, et les sardines aussi. Un vrai gourmand. Le voleur est parti par ici. Vite, allons-y. On va le rattraper. Mince, il n'est pas passé par là. Oh, il ne s'est quand même pas envolé. De toute façon, il n'y a rien à manger ici. C'est exact. L'enquête se poursuit. On doit ouvrir l'œil. Facile à dire, il nous faudrait un indice. Tiens, une plume, dit Léonard. Et à ce moment-là, là, regardez, dit Léonard. Oh, une mouette voleuse. Ma glace, dit la petite fille, ma glace. Et hop, la mouette est partie avec la glace. Vite, Léonard, rattrape-la. Et Léonard, heureusement qu'il s'est volé. Et là, Léonard, coing, 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 coing. Bon, je ne sais pas traduire, mais je crois comprendre parce que regardez plus loin. Vous voyez? La mouette voleuse, paf, elle a rendu la glace. Bravo Léonard, bien joué Léonard. Oh, merci, tu vois. Léonard, il a grondé la mouette et il lui a dit que ce n'était pas bien de voler. Et du coup, la mouette, quand même, elle a compris. Et elle a tout ramené. Du coup, tout le monde est content sur le marché. Et en plus, tout le monde leur donne à manger pour remercier Léonard. Et puis, du coup, la mouette aussi, elle en profite. Parce que peut-être qu'ils sont devenus amis maintenant. Oh, venez goûter mes délicieux fromages.
Moi je veux bien, ça donne faim de résoudre un mystère. Sacré Léonard, c'est vraiment le plus gourmand de tous les détectives.